All earthly things with earth will fade away. But prayer grasps eternity. Prayer is not a position on your knees. Prayer is not a position, it's a disposition. Prayer is almost the greatest human privilege that we have. Hey, salut, vous allez bien? Oui, bienvenue à 180, welcome for your first time with us. Pour les Américains, on est content de les avoir. Valérie les a remerciés, mais je suis content qu'on ait pu leur dire merci. Si vous voyez quelqu'un à côté de vous qui a l'air d'être en prière, c'est possiblement un Américain qui est fatigué de sa journée d'hier ou d'avant-hier. Et peut-être vous allez voir aussi un Québécois qui lui aussi va avoir l'air d'être en prière. C'est drôle parce que hier, je faisais les déménagements. Si vous ne savez pas de quoi on parlait, bien, on a reçu justement des équipes américaines pour venir nous aider avec notre opération de déménagement. On a fait, je pense, je cherchais le compte tantôt, le record de nos opérations avec 38 déménagements. Et ça, c'est vraiment cool. Fait qu'on en a fait beaucoup. Il y a des histoires vraiment incroyables là-dedans qui se sont passées. Je ne vais pas trop faire de coq à l'âne avec les anecdotes, mais je veux simplement vous dire comme quoi que c'est vraiment une occasion et plusieurs occasions qu'on a que de pouvoir servir notre ville, d'aider des gens qui des fois sont dans des difficultés, qui n'ont pas la capacité, les amis ou l'argent pour pouvoir déménager. Et on vient puis on les aime tout simplement, avec transpiration, avec effort. Puis ce que j'aime de ça, c'est que, évidemment, on veut être une église qu'on fait bien les choses. On veut comme s'assurer que vous soyez bien accueillis. On veut que les enfants soient en sécurité et qu'il y ait le meilleur programme. Mais quand on fait ce type d'opération-là, il y a quelque chose de très, très authentique, de très raw, de très brut, parce qu'on arrive, on n'est pas en notre meilleure condition en apparence, on ne se sent pas nécessairement bon, on a beaucoup de transpiration, mais il y a un contact qui est vraiment authentique et ça fait partie des valeurs qu'on a en Église, que de vivre notre foi d'une façon vraie, d'une façon authentique, et puis qu'on est du vrai monde qui ont placé leur foi en Jésus, puis qu'on a tellement été aimés par lui qu'on veut le montrer aussi au monde. Donc, c'est ça l'objectif de nos opérations déménagement. Ah, ça peut être une bonne idée, peut-être. On aura peut-être un peu moins d'Américains du Sud pour ça, par exemple. Mais bref, voilà, c'est la raison pour laquelle vous voyez des gens qui parlent anglais avec nous ce matin pour la journée aussi. Et puis, si vous me voyez, moi aussi m'endormir, c'est normal. Pendant que je vous prêche, je suis peut-être un petit peu fatigué aussi. On continue la série sur Amen, les prières de la Bible qu'on va faire pendant l'été. Et ce matin, bien, une des prières, évidemment, qu'on ne pouvait pas passer à côté, puis que je trouve qu'il est importante qu'elle soit au tout début dans les débuts de notre série, c'est la prière où Jésus a enseigné à ses disciples à savoir comment prier. Puis c'est drôle, je vous ai déjà conté cette anecdote-là, mais à un moment donné, je promenais mon chien pendant la nuit. Je le promène souvent, en fait, pas la nuit, mais quand il fait noir parce qu'il y a moins d'auto. Mon chien est aveugle, là, je vous ai déjà raconté. Et puis, on marche dans la rue. Puis, à un moment donné, je passais dans un parc avec mon chien, puis je regardais le ciel, puis je méditais justement sur la prière, quand on parle à Dieu, puis de quelle façon on rejoint Dieu. Puis pendant que je suis en train de réfléchir à ça, je vois une étoile filante passer. Je me dis, c'est drôle que dans notre monde, dans notre contexte, dans plusieurs peut-être sociétés, on voit un peu comme les étoiles filantes de « fais un vœu ». Tu vas pouvoir t'adresser à l'être suprême. Tu vas pouvoir peut-être avoir un vœu qui va être exaucé. Et on va attendre longtemps pour vraiment, si c'est comme ça qu'on peut s'adresser à Dieu, bien, les chances n'arrivent pas souvent. Et ce qu'on voit à travers la série Prières, à travers la série Amen, les prières de la Bible, bien, c'est que Dieu a cet intérêt que de pouvoir entrer en relation avec nous, de pouvoir parler avec nous, puis que nous, on puisse lui parler, et sur une base beaucoup plus régulière et fréquente qu'une étoile filante. Fait que je vous invite à tourner avec moi, ou sinon à lire avec moi sur l'écran cette prière que Jésus nous a enseignée. Peut-être que vous-même vous la connaissez par cœur, parce que ça fait partie de notre historique québécois. On a entendu cette prière-là souvent. Et je vais prendre le temps de regarder ce que Jésus a dit quand les disciples sont venus à lui, puis ils ont posé la question, Jésus, comment est-ce qu'on prie? Donc, Matthieu 6, je vais lire les versets 5 à 13. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes.
Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous en avez besoin, avant même que vous les demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. J'ai une autre traduction, peut-être que vous avez la traduction la plus connue, là, qui est sur l'écran. Je vais continuer avec la traduction que j'ai de Second 21. Donc, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vais prier justement pour que Dieu puisse nous diriger dans sa parole. Dieu, on veut te dire merci parce que c'est à cause de toi qu'on est ici et qu'on veut proclamer ton nom, Seigneur Jésus. Cette façon que tu nous as montré de comment prier, on te demande justement que tu puisses venir nous révéler à chacun d'entre nous, peu importe là où on est dans notre marche avec toi, de notre découverte de qui tu es, d'apprécier de plus en plus, Dieu, cette opportunité qu'on a de pouvoir te parler, de pouvoir communiquer avec toi, et que peut-être ce qui fait obstacle actuellement dans nos pensées, dans nos cœurs, qui nous empêche d'aborder la prière comme tu voudrais qu'on puisse en profiter, mais que ça puisse être révélé, qu'on puisse te l'abandonner, et puis qu'on puisse jouir de cette opportunité qu'on a de pouvoir communiquer avec toi. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que pour nous, la prière, c'est compliqué? Je disais tantôt que les disciples, ils viennent poser la question à Jésus, puis ils demandent, Jésus, montre-nous comment prier. Comment est-ce qu'on doit prier? Il y a différentes raisons. On en a parlé un petit peu la semaine passée, mais des raisons pour lesquelles on est peut-être, la façon qu'on aborde la prière, il y a certains malaises. Et Jésus vient d'en parler ici. Juste avant de nous montrer le Notre Père, puis qui explique un peu cette prière-là, il va donner un peu le contexte de, voici ce que vous ne devriez pas faire. Voici des exemples que vous avez déjà vus, vous avez déjà entendus, et je vous encourage à ne pas le reproduire. Il faut comprendre dans ce que Jésus nous explique, puis qu'on va regarder un peu plus en détail, c'est que c'est pas tant une méthode qu'il faut comprendre de façon mécanique pour qu'une fois que ces choses-là sont faites de la bonne façon, qu'on évite certains écueils, que là, ça vient comme c'est la clé pour déverrouiller finalement l'accès au ciel si on a toutes mis les pièces dans le bon angle. C'est pas comme ça que Jésus veut nous l'apprendre, mais plutôt de nous amener à comprendre l'esprit qu'il y a derrière. Et si vous priez le Notre Père, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer de prier le Notre Père, mais il faut aller au-delà que des mots qui se suivent et de comprendre pourquoi est-ce que Jésus voulait nous le dire. Donc, la première des choses qui, peut-être pour nous, rendent la prière peut-être un peu compliquée, Jésus il va dire au verset 7, « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Des fois, notre difficulté, la raison pour laquelle c'est compliqué, c'est parce qu'on ne sait pas comment. On pense que si je répète des mots, je répète la phrase, je répète... Et puis là, quand je parle de répétition, je ne parle pas qu'on prie pour une requête qui est sur notre cœur puis qu'on la ramène continuellement devant Dieu. C'est pas de cette façon-là, mais plutôt que de répéter... Je vais le dire au sens péjoratif, puis c'est pas, je veux pas mépriser quoi que ce soit là-dedans, là, mais de faire un chapelet de façon mécanique, par exemple, en passant des billes, à ce moment-là, c'est quelque chose qui, comme Jésus disait, c'est de faire des paroles qui sont juste répétitives, puis qu'on les multiplie, puis qui finalement, on s'imagine qu'à force de les avoir répétées, Jésus il dit, on pense qu'on va être exaucé. Quand on prie, notre désir, évidemment, c'est d'être exaucé. Mais de quelle façon Jésus il va le faire? Et l'idée, c'est pas de quelle façon je vais pouvoir mettre une pression sur Jésus, sur Dieu, pour que peut-être, si je l'ai répété suffisamment de fois, il va finir que par agir. C'est pas non plus un rituel. On va parler tantôt que c'est peut-être une discipline que vous avez, que vous aimeriez intégrer. Et ça, c'est correct. Mais quand on parle de rituel, ou que, par exemple, on fait une chose parce que c'est simplement, comme je disais, mécanique, on s'imagine peut-être comprendre qu'est-ce que c'est,
Et Jésus dit, ben multipliez pas les paroles, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quand Jésus il dit, comme ceux des autres peuples, ben Dieu s'est révélé à son peuple, Dieu se révèle à l'humanité, puis il veut nous amener à comprendre que on peut avoir une relation avec lui. Et quand on veut approcher Dieu, puis un peu dans cette image où Jésus parle d'autres nations, ou des gens on se sent loin de Dieu, on ne sait pas qui il est, ben on pourrait justement avoir cette incompréhension de comment aborder Dieu, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ben ça devient compliqué pour nous. Puis, peut-être que vous êtes chrétien, puis vous dites, ben moi, je veux prier Dieu. OK, je comprends qu'il ne faut pas que je répète à répétition juste parce que c'est un rituel, mais Dieu me demande aussi de prier en esprit. Et là, c'est peut-être une autre façon on ne sait pas de quelle façon on doit prier. Est-ce qu'il faut qu'est-ce que ça veut dire prier par l'esprit? Est-ce que je dois comme me laisser porter? Je fais un soupir inexprimable? Et puis, ben, on pourrait avoir des choses comme ça qu'on a de la difficulté à savoir le comment, et ça fait en sorte qu'on est peut-être un peu malaisé des fois d'aborder la prière. Une autre des raisons, c'est peut-être à cause tout simplement des distractions. Parce que la prière nous demande nécessairement de parler à Dieu. Quand on ferme nos yeux, c'est pas encore là la clé pour qu'on déverrouille. Bien souvent, c'est pour justement se couper de distractions. Et quelles distractions sont dans nos vies qui peuvent peut-être nous empêcher de prier? Peut-être que pour nous, ça devient compliqué parce qu'on veut prier peut-être dans un moment où les enfants sont les plus tannants. Je ne sais pas si vous avez eu des enfants qui ont été tannants, mais peu importe les enfants, là, même les meilleurs, à un moment donné, ils ont des besoins, ils vont vouloir avoir, peu importe qu'est-ce que c'est. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que, évidemment, le problème, ce ne sera pas les enfants, mais peut-être le moment que j'ai choisi, ou qu'il y a beaucoup de distractions, que j'ai des demandes, par exemple, d'enfants, ou que je suis dans un contexte X. Et là, les distractions, je veux lire la Bible, par exemple, sur mon téléphone, puis c'est bien correct, là, c'est pas un péché, là. Puis là, je me dis, OK, je vais méditer, je vais prier, mais là, je vois tout comme mes messages qui rentrent, je vois tous mes courriels, comment est-ce que j'en ai, peut-être 8000 actuellement en attente. Et puis, mes messages, mes messengers, peu importe qu'est-ce que ce serait. Bien là, on a de la difficulté à garder notre focus sur « je veux parler à Dieu ». Et puis, les distractions qu'on pourrait avoir, ben fait en sorte que, ben peut-être ça peut être, on est fatigué, trop de choses, de bruit autour de nous. Peut-être que même une des distractions pourrait être de quelle façon est-ce que je vais aborder la prière? Est-ce que je devrais faire de l'adoration? Est-ce que je devrais supplier? C'est des termes que j'ai vus dans la Bible, j'entends à l'Église. Est-ce que je devrais comme de la repentance dans ma prière? Est-ce que je devrais remercier? Est-ce que je devrais faire peu importe. Et là, on se pose la question, puis on se dit, OK, je ne sais plus comment rabouter tout ça. Et puis, ça peut devenir une distraction où nos pensées nous emmènent loin de l'objectif de la prière. Regardez le verset 3 pour une autre raison qui peut-être peut faire en sorte qu'on a de la difficulté à aborder la prière. Verset 5, Jésus va dire, « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues. » C'est un peu moins présent aujourd'hui, je vous le concède, là. On voit moins de gens prier sur le coin des rues. Mais l'idée qu'on retient, ce que Jésus dit, c'est on fait pour être vu. Jésus dit, il prie debout ou pour être vu des hommes. Et je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Ce que Jésus ici, il questionne, c'est le réel motif quand on prie. Dieu veut qu'on lui parle. Dieu veut que tu puisses lui apporter les choses qui sont sur ton cœur d'une façon vraie, authentique, comme on fait des déménagements, mais que tu puisses apporter la personne qui tu es avec ce que tu es comme de façon vraie et authentique. Puis l'objectif, c'est pas d'être vu, mais c'est que Dieu puisse me voir. Mais ça vient exposer, mais c'est quoi mon réel motif quand que je veux parler à Dieu? Puis Jacques, il va dire, le demi-frère de Jésus, il va dire, bien, vous ne recevez pas parce que, première des choses, parce que vous ne demandez pas. On ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. C'est la première des raisons. Et peut-être pourquoi, peut-être qu'on ne demande pas. Ça peut révéler justement peut-être nos motifs. Puis Jacques va poursuivre en disant, puis quand vous demandez mal. Parce qu'il y a un motif qui est derrière ça. C'est pour satisfaire nos passions corrompues. Et quand on vient en prière devant Dieu, mais ce que Jésus disait, mais faites-le pas pour un motif d'être vu par les hommes, mais plutôt de venir me parler à moi, tout simplement.
et puis qu'on puisse avoir cette communion-là ensemble. Donc, c'est quoi le réel motif qu'il y a dans notre prière? Ça fait peut-être en sorte que c'est un peu compliqué, ou la façon qu'on aborde la prière, c'est ce que Jésus révèle. Une autre chose qu'on peut voir aussi, c'est au verset 8. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. Il va dire, « Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. » Un autre obstacle qu'on pourrait avoir à la prière, c'est parce qu'on ne voit pas la réponse de Dieu. Et Jésus, il dit, « Viens le demander. Viens le dire, viens parler. » Puis si vous avez remarqué à plusieurs reprises la façon que Jésus il parle, puis il nous montre comment aborder Dieu, bien, c'est de parler à Dieu comme à un père. Je lui parle comme un papa. Et puis, mon père, j'ai des enfants, là, pour ceux qui ne me connaissent pas, là, mais je ne connais pas tous les besoins de mes enfants avant qu'ils me le mentionnent. Mais quand même, j'en connais quelques-uns. Des fois, je vois un de mes enfants qui peut arriver juste dans sa façon de marcher vers moi, puis là, je sais un peu comme à quoi ça va ressembler sa demande, déjà d'avance. Imaginez Dieu. Dieu, il nous connaît, là. Il sait quand on s'approche de lui, puis qu'est-ce qu'on va demander. Il le sait. Et puis, il est en train de nous dire, imitez pas les gens des autres peuples, des hypocrites, parce que vous venez devant votre Père. Il sait de quoi vous avez besoin avant même de le demander. On n'a rien à cacher à Dieu. Il le sait. Ce qu'il veut, c'est qu'on vienne à lui puis qu'on lui dise qu'est-ce qu'on a de besoin, puis de quoi on est en train de lutter, c'est de quoi qu'on a besoin d'être ressourcé. Et il le sait avant même. Mais il dit, viens me le demander. Il veut qu'on lui demande, puis il veut accorder, il veut donner. Puis je disais, des fois, on ne voit pas la réponse de Dieu parce que peut-être qu'on va s'attarder justement à savoir, quand est-ce qu'il va me le donner? De quelle façon est-ce qu'il va le donner? Le quand et le comment. De quelle façon il va répondre à ça? Puis aussi le quand. Est-ce qu'il va me dire maintenant ou plus tard? C'est pas moi qui l'ai écrit, ce court texte-là. Vous l'avez peut-être déjà vu, là, c'est quelqu'un qui a dit ça fait longtemps. J'ai demandé la force à Dieu et Dieu m'a donné des difficultés pour me rendre fort. J'ai demandé la sagesse et Dieu m'a donné des problèmes à résoudre. J'ai demandé la prospérité et Dieu m'a donné la capacité de travailler. J'ai demandé de pouvoir voler et Dieu m'a donné des obstacles à surmonter. J'ai demandé l'amour et Dieu m'a donné des gens à aider dans leurs problèmes. Je n'ai pas reçu ce que j'avais demandé, mais j'ai reçu ce dont j'avais besoin. Je trouve le texte intéressant parce que des fois, la foi par rapport à Dieu dans nos prières, il nous permet de justement pouvoir constater de quelle façon est-ce que Dieu a répondu. De quelle façon est-ce que Dieu, peut-être j'ai demandé une chose, mais Dieu m'a répondu par quelque chose de plus grand, puis que je n'ai même pas réalisé, parce que je demandais plus petit. Puis mon Père a voulu me donner plus que ce que je demandais. Notre Père, il le sait avant même qu'on lui demande, et puis il sait de quoi est-ce qu'on a besoin. Ça se peut des fois que vous arrivez devant Dieu, puis vous dites, je veux prier, puis là, tu arrives, puis tu as même oublié ce que tu allais demander. Ou tu ne sais pas comment le demander, et ton Père, il le sait. Et puis, il va même t'aider peut-être à formuler ou à méditer, savoir de quelle façon est-ce qu'il va révéler notre motif, puis qu'on va pouvoir lui articuler justement notre prière. Une dernière chose, avant qu'on voit un peu plus en détail Notre Père, mais regardez le verset 6, Jésus va dire, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père, qui est où? Qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. » Jésus, il dit, ton Père est là. Si tu vas dans un lieu secret, dans ta chambre, tu vas seul, il est là. Puis tu peux avoir la foi qui est présent, qui t'entend, qui t'écoute, qui a l'intérêt d'avoir cette relation-là avec toi. Puis il dit qu'il va te le rendre ouvertement. Dieu, il veut exaucer. Il veut qu'on sache comme quoi qu'il est intervenu dans nos vies. Regardez verset 8. « En priant, multipliez pas les paroles, comme on le disait tantôt, comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. » On a besoin de se rappeler pour qu'on n'ait pas cet obstacle dans la prière, que Dieu, c'est notre Père. Que notre Père, c'est Dieu.
qu'il a cette capacité que d'être présent, cette volonté aussi, puis d'intervenir, puis de transformer nos vies. De quelle façon est-ce que Dieu va répondre? Il peut répondre instantanément. Tu peux prier quelque chose, tu peux demander une guérison, tu peux demander est-ce que Dieu résout une situation de relation, par exemple, et puis il peut répondre instantanément. Et puis Dieu peut répondre aussi sur une période de temps, où peut-être qu'on n'est pas toujours conscient qu'il est en train de répondre, mais il est en train de faire un travail plus profond. Mais pourquoi est-ce qu'on peut croire ça? C'est parce que Dieu, c'est notre Père, puis il sait de quoi on a besoin. Il est présent, puis il veut nous le rendre aussi ouvertement. Le comment peut être de façon naturelle. Dieu peut t'envoyer quelqu'un sur ton chemin, tu vas croiser quelqu'un dans l'autobus, tu vas avoir peut-être un collègue de travail. Ça sera quelqu'un qui peut-être apporte même pas un peu tes valeurs chrétiennes, qui croit peut-être même pas du tout, puis qu'il va avoir une parole pour toi, un encouragement, puis que c'est Dieu qui est en train de te répondre à travers une chose, à travers une circonstance. Mais Dieu peut répondre instantanément. Il peut répondre de façon naturelle, comme je disais aussi, mais il peut répondre aussi de façon surnaturelle, certainement, où il parle à ton cœur puis te révèle sa volonté pour toi. Maintenant, comment est-ce que j'appelais le titre de ce discours-là « Prie simplement ». De ne pas rendre la chose compliquée, mais qu'avec ce que Jésus nous dit, éviter peut-être ces éléments-là qu'on vient de mentionner, qui nous compliquent un peu la vie avec la prière. Et maintenant, de voir, bien, dans notre Père, c'est quoi que Jésus nous dit qui va nous permettre de pouvoir prier simplement, de pouvoir aborder la prière avec simplicité. Vous savez, je reviens au déménagement parce que je trouve que c'est une bonne illustration. Puis là, tout le monde, je me suis fait dire ça à peu près 10 fois hier. Ah là, je sais, tu vas avoir plein d'illustrations dans les prochains dimanches avec les déménagements. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est vraiment drôle parce que ça fit parfaitement. Vous savez, une des choses qu'on fait quand on déménage les gens, bien, on leur offre après s'ils veulent qu'on prie pour eux. Fait que quand on prend leur matériel, après ça, on les emmène dans leur nouveau logement, bien, juste avant qu'on les laisse, bien là, je leur formule en disant comme, je veux pas te mettre mal à l'aise, puis je veux vraiment que tu aies la liberté de pouvoir dire non si tu n'es pas à l'aise avec ça, mais j'aurais à cœur, si tu veux, qu'on prie pour toi, pour que Dieu puisse apporter la paix sur ton foyer, le repos, qu'il puisse apporter ce lieu-là, plus qu'un lieu d'habitation, mais un lieu où il va avoir la vie. Et c'est pas des gens qui croient, là, pour la plupart. Il y en a plusieurs qui croient, il y en a plusieurs qui ne croient pas. Mais la réponse à ça est toujours positive. Spontanément, je vois les gens qui... Oui, je veux vous prier pour moi. Oui, je suis vraiment... J'ai cette ouverture-là. On se trouve dans un moment de leur vie qui sont en train de changer dans un contexte. Puis, ils reconnaissent que, bien, si vous avez la foi, oui, priez pour moi. Puis, et ça reflète notre cœur à tous. Parce que Dieu nous a créés pour qu'on puisse lui parler. Dieu nous a créés pour qu'on puisse être en communion, en relation avec lui. Et même quelqu'un qui ne croit pas puis qu'on offre la prière pour lui, mettons, dans un contexte comme les déménagements hier, bien, il y a un accueil positif, un accueil favorable, et puis ça fera partie peut-être des anecdotes qu'on pourra vous conter pendant le dîner, mais l'accueil est toujours positif. Ce que Jésus va dire, au verset 9, il va dire, bien, notre Père. Ce qu'il est en train de nous dire pour qu'on puisse aborder la prière simplement, c'est de le faire avec notre cœur. Quand on parle à notre père, par exemple, quand on parle à notre parent, à une personne de relation proche, il y a quelque chose de cœur. Jésus ne s'est pas identifié ou n'a pas identifié son Père comme un Dieu loin dans le ciel avec un nom austère. Oui, il y a plusieurs noms qui révèlent le caractère de Dieu, mais quand Jésus a répondu à la question sur la prière, commencez avec notre Père, mon papa. Et ça concerne le cœur. Ce que Dieu nous dit, puis c'est Dieu qui te le dit, là, c'est Jésus qui nous parle, fais-le avec ton cœur. Approche Dieu comme celui qui est ton Père, si tu es déjà croyant, ou comme celui qui veut être ton Père, qui veut que tu sois réconcilié avec lui. Et puis, le cœur va impliquer de l'intellect, certainement, où ce que tu vas pouvoir formuler des requêtes à Dieu. Ça va impliquer ton émotion, ça va impliquer ta volonté. C'est ce que ça définit le cœur dans la Bible. Bien, ces trois aspects-là vont être impliqués dans ma prière où je vais dire à Dieu mon émotion ou mon intellect, puis ma volonté. Il y a peut-être des choses que je veux pas, puis il y a des choses que je veux, mais je vais lui exprimer mon cœur.
Il y a aussi au verset 9, Jésus va dire mais que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton nom soit sanctifié. On a dit que Jésus nous encourage à le faire avec notre cœur, mais aussi avec, je vais employer ce terme-là, révérence, avec honneur, où on a la chance d'approcher Dieu comme un Père, mais aussi comme étant celui qui est Dieu, celui qui est saint, celui qui est parfait, celui que son nom soit sanctifié et qu'on veut voir justement la grandeur de qui il est dans nos vies. Jésus, il s'est fait notre frère, Dieu est notre Père, et puis on a cette intimité-là avec lui, puis en même temps, on a le privilège que de pouvoir le voir glorifié dans nos vies, et puis qu'il puisse être élevé aussi. Quand on chante comme tantôt, comme on va avoir un temps après, ou on va avoir des moments d'adoration dans nos journées, dans nos semaines, ça va être par le chant, mais ça va être de d'autres façons. Je vais vous parler tantôt de différents moyens qu'on peut parler avec Dieu. On va exprimer à Dieu justement qui il est. Dieu, t'es saint. Dieu, t'es fidèle. Dieu, t'es grand. On a été créés pour parler à Dieu et puis le glorifier, puis d'avoir son nom qui est glorifié dans nos vies aussi. Une autre chose que Dieu il nous donne, que Jésus il explique dans la prière du Notre Père. Vous êtes toujours avec moi? Y a-t-il un Américain à côté de vous qui dort? Un peu? C'est bon, lâchez pas, la gang. Lâchez pas. Vous m'avez sûrement pas compris, mais lâchez pas. OK. Jésus, il va dire au verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Ça implique la foi. C'est qu'il y a des fois où je ne sais pas qu'est-ce que je vais avoir demain, je ne sais pas qu'est-ce que je vais avoir la semaine prochaine, mais il y a un aspect de quotidien dans ma marche avec Dieu. Dieu, de ce que j'ai de besoin, je te fais confiance maintenant. Pourquoi? Parce que c'est mon Père. Parce qu'il prend soin de moi, il veille sur moi, il sait de quoi j'ai besoin avant même que je demande, mais ça veut dire que il donne-moi aujourd'hui mon pain que j'ai besoin, ça veut dire que j'ai confiance que ça vient de toi, puis je vais le dire comme ça, ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas pour des choses qui vont être dans une semaine, dans un mois, ou peu importe, mais il y a un élément de foi et de marche dans ma prière où je dis, Dieu, c'est sur toi je compte aujourd'hui, dans ce que j'ai de besoin. Vous savez, il y a beaucoup d'anxiété qui disparaissent avec ça, hein? Quand que Dieu, c'est toi, mon Père. Puis je ne vais pas m'inquiéter. On parle de Matthieu 6, là. C'est juste après cette prière-là que Jésus va commencer à parler des inquiétudes. Mais quand que je fais de Dieu, mon Père, que je dis, aujourd'hui, là, mon pain quotidien, c'est de toi qui dépend. Et là, tout d'un coup, la vie est beaucoup plus légère, là. Qu'est-ce qui dépend réellement de mes capacités, de mes grandes capacités? Et pas tant que ça. Heureusement que Dieu est mon Père et qui est celui qui veut accomplir cette prière-là dans ma vie et puis qui veut donner simplement. Verset 12, il va parler de « pardonne-nous ». De quelle façon est-ce qu'on aborde la prière? Mais on l'aborde aussi d'une façon, on dit tantôt de cœur, mais ça implique aussi dans l'aspect de cœur, l'humilité ou la repentance. J'ai besoin de venir devant Dieu avec, et là, je ne parle pas de fouet ou ce que là, OK, si je me fouette assez, si je me suis comme suffisamment rabaissé, bien là, Dieu va écouter ma prière. C'est pas ça. Dieu, il me dit, viens me parler. Viens parler avec moi. Puis Dieu, il dit, pour faire les choses là, de façon comme cohérente, OK? Aie une bonne relation aussi avec ton prochain. Tu veux une bonne relation avec moi. Parce que tout est une question de relation. Et quand que je viens devant Dieu, Dieu, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Et puis, je viens devant toi pour continuellement renouveler ma marche avec toi. Continuellement te suivre. Je viens devant Dieu avec assurance. Et là, je vais insister sur ça. Tu peux venir devant Dieu avec assurance que jamais il va te rejeter si tu viens devant lui pour dire « Pardonne-moi mes offenses. » Dans ce que j'ai manqué. Et quand on parle de repentance, et je disais tantôt, ce n'est pas un fouet, on est en train de... La repentance, elle a un aspect de liberté tellement grande. Parce que la repentance qu'elle fait, c'est qu'elle va au-delà du comportement. OK, j'ai sacré. OK, j'ai envoyé promener quelqu'un. OK, je ne sais pas, peu importe ce que ce serait. Mais quand que je me repens et que je suis en train de parler avec Dieu, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond dans mon cœur qui est peut-être une idole. Quelque chose qui, ultimement, finalement, me rend esclave. Parce que pour moi, c'est important que les gens m'aiment, par exemple. Puis à cause de ça,
mais je suis en train de briser des relations. Pour moi, c'est important d'avoir la sécurité, puis à cause de ça, ben, j'ai brisé d'autres relations. Et là, quand je me repens, puis je dis à Dieu, Dieu, j'ai fait de l'argent, mon Dieu, mon idole. Dieu, j'ai fait du regard des gens ce qui m'apporte la satisfaction. Puis Dieu, je te le confesse. Tu connais mon cœur. Puis sauve-moi de ça. Délivre-moi de cette idole-là. Jésus, c'est sa job d'être rédempteur de nos vies et de nous donner la liberté sur nos idoles qui nous rendent esclaves. Et quand que Jésus nous dit, ben, pardonne-nous nos offenses, mais oui, il y a cet aspect de repentance, puis il y a une marche cohérente dans la façon aussi je veux traiter mon prochain. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais expose-nous pas au mal, mais délivre-nous-en du malin. Bien, ça implique aussi l'aspect de dépendance, où je ne veux pas prendre Dieu pour acquis, mais je dépends de lui. Puis je reconnais aussi que je suis peut-être dans des situations, dans des contextes où je peux être exposé à la tentation. Puis Jésus, il dit, ben, demande à Dieu qui te donne la victoire. L'Éternel il marche avec l'homme, il prend plaisir à sa suite, et puis il regarde ses pas, puis il affermit ses pas. C'est ce qu'un des psaumes, il nous dit, où Dieu il veut affermir nos pas, notre marche avec lui, et ça implique nécessairement, ben, Dieu, j'ai besoin de toi. Et puis, ça se peut que je vais avoir des combats, ça se peut que je vais avoir des luttes, et c'est plus que ça se peut, là, c'est sûr. C'est sûr que vous allez en avoir. Des tentations, il va en avoir. Puis Dieu il dit, viens à moi, parce que je suis là pour t'accompagner, pour te délivrer du malin, te délivrer de la tentation, te délivrer de ce qui te rend esclave, parce que c'est pour la vie abondante que je t'ai sauvé, pour que tu puisses marcher libre. De quelle façon est-ce que, je veux conclure avec ça, de quelle façon est-ce qu'on peut aborder la prière dans le comment, je vais le dire comme ça? Bien souvent, on pourrait, je ne sais pas comment vous l'imaginez, si je vous dis comme il faut prier plus, par exemple, mais peut-être que vous vous imaginez comme sur une chaise berçante à 4 heures du matin, en train de prier, je ne sais pas moi, pendant que le soleil se lève tranquillement, puis là, vous dites, OK, mais je suis bien trop fatigué pour pouvoir faire ça nécessairement. Est-ce que c'est la seule façon? Il y a plusieurs façons. On est créé différemment, on a des tempéraments différents, il y a des façons différentes que l'on a, que Dieu vient nous rejoindre, puis que Dieu vient nous parler. Et puis, ça pourrait être, je vais vous les résumer rapidement, OK? Puis vous allez dire peut-être comme, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, l'objectif, là, puis j'en profite pour parler justement de l'application. Là. Je vais mettre cette semaine, je vais en parler un peu plus sur l'application. Je vais envoyer une espèce de petit... j'allais dire un petit questionnaire, j'oublie le mot là, que je voulais utiliser. Un questionnaire qui va vous aider à découvrir mais quelle est, moi, ma façon particulière que Dieu il vient me toucher puis que mon cœur a envie de parler avec Dieu? Et je vais vous envoyer ça cette semaine sur l'application. Et je vous fais simplement vous les résumer. Ça pourrait, par exemple, être, je l'ai appelé sentier spirituel. Ça pourrait être par la nature, ça pourrait être par vos sens. Peut-être que Dieu vient vous toucher par, je ne sais pas moi, l'odorat, vous entendez des choses, vous participez à quelque chose, vous vivez une expérience, Dieu vient vous parler. Ça pourrait être par la tradition. Okay? Rejetez-la pas trop vite parce que peut-être que vous avez ce profil-là de tradition qui est, peut-être que pour vous, c'est l'aspect un peu cérémoniel est important, peut-être certains symboles. Et ça peut être aussi par un autre moyen qui est par la discipline, c'est-à-dire que tu mets dans ton agenda, tu places ça à un moment précis, puis pour toi, c'est quand tu places ça là, tu sais c'est le bon moment, mais là, il y a un moment privilégié avec Dieu, un lieu, un moment, etc., dans ta discipline qui fait que là, c'est là que Dieu va pouvoir venir te parler. Peut-être que ça va être à travers l'action et l'aide, tu es en train d'aider, tu es en train de bouger, tu es en train de servir, et puis là, Dieu te parle particulièrement à ton cœur, puis c'est des moments aussi que tu peux prier, c'est peut-être des moyens que Dieu va utiliser. Ça pourrait être par l'enthousiasme. Qui est enthousiaste ici? Mais c'est l'enthousiasme et la façon que Dieu vient nous rejoindre par, je disais tantôt, expérience, mais un aspect peut-être surnaturel, un aspect que Dieu nous a révélé à travers une circonstance, mais il vient stimuler notre foi, il vient nous toucher d'une façon particulière. Et puis, une dernière façon que je voulais vous présenter, c'est la façon qui est la contemplation. Prendre le temps de regarder des aspects, par exemple, de Dieu dans les délices qui concernent, par exemple, oui, dans la nature, mais dans différents aspects où ce que vous pouvez voir la grandeur, la beauté de Dieu. Là, vous vous arrêtez, vous vous émerveillez.
Je suis pas tant, moi, du type contemplatif. J'ai entendu ma femme rire. Je pense qu'elle savait. Je suis peut-être un peu dans l'action, dans l'aide, dans la nature aussi. Quand que je vais pas trop loin d'où j'habite, il y a des sentiers, puis je vais marcher dans le bois, puis quand il pleut, là, c'est vraiment génial. Ça sent bon, là. Et si vous vous privez de marcher parce qu'il pleut, là, faites pas ça. Ça vaut vraiment la peine. Mais il y a beaucoup de maringouins. Ça, c'est une autre expérience. Mais quand que je prends ces moments-là, que je vais marcher, et puis là, je n'ai pas de musique, rien, puis je parle à Dieu. Dieu, il vient me parler dans ces moments-là d'une façon comme jamais nulle part ailleurs. Et Dieu veut venir parler avec toi. Est-ce que ça va être dans un sentier, peu importe? Est-ce que ça va être dans une expérience X? Bien, Dieu, il veut que tu parles avec lui et c'est la raison pour laquelle il a tout fait en œuvre pour que tu puisses être réconcilié avec lui. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. L'objectif de Dieu, c'est d'avoir une relation avec nous. On a tous déjà vu à un moment donné, quelque part, là, tu sais, les cannes de conserve, 2 cannes de conserve avec une corde au milieu, là. Mais l'objectif, là, c'est pas tant la corde, qui est plutôt celle qui est le moyen qui fait que l'autre entend au bout du cornet. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, mais c'est le moyen de prière. Dieu veut qu'on l'aborde simplement parce que l'objectif, c'est d'avoir une relation avec lui, de pouvoir lui parler, de pouvoir l'écouter, et puis qu'on puisse approcher Dieu avec, dans ce que Jésus nous a révélé sur la prière du Notre Père, de prier simplement. De voir Dieu comme étant notre Père, comme celui qui a tout fait pour nous réconcilier. Puis Jésus est venu, et quand il nous a enseigné notre Père, il a pu nous en parler avec assurance, avec confiance. Parce que c'est à cause de lui qu'on peut parler à Dieu. C'est à cause de lui qu'on peut dire « Dieu est mon Père ». Parce qu'il est mort, il est ressuscité pour nous sauver, pour nous pardonner de nos péchés, pour que la communion soit rétablie. Une relation, la base de toute relation, c'est la communication. Quand il n'y en a plus de communication, c'est parce qu'il y a un problème. Et Dieu a tout fait en œuvre pour qu'on puisse lui parler, pour qu'on puisse l'adorer. Je vais vous inviter à vous lever. Levez-vous avec moi. So stand up with me. Je vais prier, puis après, on va pouvoir chanter quelques cantiques. Dieu, je veux te dire merci pour ta parole. Merci, Jésus, de nous avoir montré comment approcher la prière simplement. Jésus, reçoit toute gloire, tout honneur, parce que tu es celui qui nous permet d'obtenir la rédemption, le salut, celui qui nous permet de pouvoir s'approcher de toi, à travers toi, à notre Père. Dieu, qu'on peut t'appeler Papa, parce que tu as tout fait en œuvre pour qu'on puisse être réconcilié avec toi. Merci, Père, parce que tu es présent. Tu es présent pour chacun d'entre nous, Dieu. On a des moments où on n'a pas envie que personne nous voie, parce qu'on a envie peut-être de pleurer, envie de crier. On a envie de t'exprimer quelque chose. Des fois, on ne sait pas comment. Mais Jésus, tu nous as dit que même dans le lieu secret, notre Père est là. Papa, tu es présent. Tu sais de quoi est-ce qu'on a besoin. Tu sais de ce qu'on a besoin de te demander avant même qu'on le formule. Et ce Dieu si bon, si grand, apprends-nous à prier. Aide-nous à entretenir cette communication avec toi, simplement, à cause de ce que tu as fait, Jésus. C'est en ton nom qu'on prie. Amen.